Lutte contre le glaucome, cette maladie des yeux, c'est le combat de l'Association malienne de lutte contre le glaucome. Dans ce même ordre d'idées, elle a organisé une journée de consultation gratuite et c'est là dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre le glaucome. Une meilleure appropriation de la stratégie nationale eau, hygiène, assainissement, nutrition au Mali. Le sujet est au centre des échanges entre la cellule de coordination de la nutrition et ses partenaires. Ils étaient en conclave dans la capitale des Balanza. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Tout d'abord, le président de la transition a reçu hier en audience le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, le chef de la MINUSMA, El Gassimouane, était accompagné d'une forte délégation des coordinations des Nations Unies dans la région du Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Avec le chef de l'État, ils ont évoqué la nécessité de mettre en synergie les différentes entités présentes dans la région au moment où celle-ci participe à un forum au Mali sur le sujet. Il s'agit pour ces entités des Nations Unies de recueillir le point de vue du président de la transition sur le sujet. Pour plus de détails, écoutons le chef de la MINUSMA, El Gassimouane, est au micro de Alouseni Touré. Nous avons eu le privilège d'être reçus par le président de la transition. Avant cela, nous avons rencontré notre frère, le ministre Abdoulaye Diop. Comme vous le savez, ce qui est ici à Bamako depuis hier, et la réunion va se conclure cet après-midi, une rencontre des présences des Nations Unies dans le Sahel, en Afrique de l'Ouest, mais également dans le bassin du lac Tchad. Et l'objectif est de permettre une coordination beaucoup plus étroite entre les différentes entités des Nations Unies qui sont dans la région, en appui aux priorités des pays de la région et donc du Mali. Les défis que connaît le Mali, mais les défis également que connaissent d'autres pays de la région sont régionaux en nature, ils sont globaux, il y a une dimension sécuritaire, une dimension économique, une dimension environnementale et tout ceci demande un appui international mieux coordonné et évidemment les Nations Unies ont un rôle important à jouer dans ce domaine. Nous avons donc voulu saisir l'occasion de cette réunion, puisqu'il y a ici à Bamako également un signe de solidarité avec le Mali, en moment où le Mali connaît une situation difficile. Nous avons donc tenu à venir rendre une visite de courtoisie à son Excellence le Président de la Transition, l'informer un peu du contenu de nos discussions, mais également l'entendre articuler sa vision de la sécurité régionale, des priorités du Mali, parce que plus nous en sommes imprégnés, mieux nous serons en mesure de nous mobiliser en appui à l'agenda malien, en appui aux orientations que les Maliens ont fixées, y compris dans le contexte des assises nationales de la refondation. Nous sortons très satisfaits de la rencontre, des discussions que nous avons eues. Et évidemment, nous sommes déterminés à persévérer dans l'action qui est la nôtre en appui au Mali. La situation est difficile, mais il y a des motifs d'espoir raisonnables quand on voit les avancées qui sont faites en ce qui concerne la transition, la mise en œuvre de l'accord de paix, l'articulation d'une stratégie pour la stabilisation du centre et puis, globalement, cette volonté politique forte d'aller de l'avant pour que le Mali puisse enfin retrouver la paix à laquelle il aspire si intensément son peuple. Autre sujet de l'actualité, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre le glaucome, l'Association malienne de lutte contre le glaucome a organisé une journée de consultation gratuite en vue de dépister des cas. C'était jeudi à la Maison des Aînés. Bemba Sibi nous en parle. Fidèle à son habitude, l'Association malienne de lutte contre le glaucome a tenu une journée de dépistage gratuite. Ceci à la faveur de la Journée internationale de lutte contre cette maladie. Le glaucome, dans la plupart des cas, les gens l'apprennent très tard. Alors, nous faisons le dépistage là pour que les gens sachent rapidement s'ils ont ou pas le glaucome. Parce que plus vous avez la chance de garder votre vie. Ce dépistage, l'association le fait depuis 2013. Il est nécessaire car la prévention, à travers la consultation régulière, est le seul moyen de lutter contre cette maladie. Bon, généralement, c'est une maladie qui évolue à bas bruit la plupart du temps. C'est pourquoi il est nécessaire de se faire consulter de façon annuelle à partir de 40 ans. Mais spécifiquement dans les familles où il y a le glaucome, parce qu'il y a une partie de l'hérédité dedans. Quand c'est le traitement médical qui est adopté, c'est un traitement à vie. Dans certains cas, on propose la chirurgie. Après la chirurgie, souvent, on arrête le traitement, mais souvent, il y a le traitement médical qui continue.
C'est pourquoi les membres de l'association mettent un accent particulier sur la sensibilisation de la population sur l'importance de la consultation, d'autant plus que le traitement consiste seulement à stopper la progression de la maladie. À présent, écho de nos régions pour une meilleure appropriation de la synergie nationale eau, hygiène, assainissement, nutrition au Mali. La cellule de coordination de la nutrition et ses partenaires de lutte contre la malnutrition infantile sont en conclave à Ségou. Le point avec Fousseni Samake. Au Mali, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle touche plus de 7 millions de personnes. C'est pour réduire ce nombre que la cellule de coordination nutritionnelle et ses partenaires ont élaboré une stratégie nationale eau, hygiène, assainissement et nutrition. À Ségou, nous voulons vraiment l'appropriation de tous les secteurs concernés dans ce lancement et qui peuvent s'approprier du document et aussi pour un bon usage. La mise en œuvre de cette stratégie fait partie des priorités nationales. Quand nos enfants ont de la bonne eau à boire, tous les nutriments pour pouvoir en tout cas se nourrir, l'environnement est propre. Donc, ça permet en tout cas de limiter carrément les maladies infantiles. J'attends de vous une appropriation de cette stratégie pour renforcer la couverture, la cohérence des politiques, des programmes et la continuité des interventions de la promotion de l'accès à l'eau potable, d'hygiène et d'assainissement dans la nutrition en vue de faire de la politique nationale de nutrition une réalité dans la région de Ségou. La stratégie nationale de la lutte contre la malnutrition est une initiative du gouvernement du Mali et ses partenaires comme l'UNICEF, WaterAid et Action contre la faim. En troisième région, les activités du plan de travail roulant 2022-2023 du programme de coopération Mali-UNICEF sont au centre des échanges qui regroupent les autorités administratives, la société civile et d'autres acteurs de la région de Sikasso. C'est à la faveur de la revue annuelle du programme de coopération qui connaît d'ailleurs une évolution à travers l'approche cycle de vie privilégiant les tranches d'âge. La rencontre tenue à Sikasso se penche sur les activités réalisées et celles à entreprendre. Compte rendu signé Moustapha Doumbia. L'objectif de cette revue annuelle est d'évaluer la mise en œuvre des activités de 2022, de définir les priorités pour 2023. Elle s'inscrit dans le cadre du programme de coopération Mali-UNICEF 2020-2024, un programme qui a connu un changement par l'adoption de l'approche basée sur les tranches d'âge. Les enfants de 0 à 5 ans, que nous appelons les premières années, ils bénéficieront des interventions simultanées dans les domaines de la santé, la nutrition, l'enregistrement des naissances, l'eau et l'assainissement, la protection, l'apprentissage préscolaire pour la préparation à l'école. Les enfants de 6 à 12 ans, les années donc formatrices. Le troisième groupe, les enfants de 13 à 18 ans, ce que nous appelons la deuxième décennie. Les échanges portent essentiellement sur le bilan des activités du plan de travail roulant 2022-2023. Parmi ces activités, on peut citer la prise en charge de la malnutrition, l'allaitement maternel exclusif, l'enregistrement des naissances, l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. L'exécutif régional salue la démarche eu égard à l'importance du cadre. L'activité qui nous réunit ce matin est d'une importance capitale, car elle rassemble toutes les parties prenantes du programme de coopération et permettra d'apprécier les performances du programme et de contribuer à la consolidation du partenariat entre l'ensemble des acteurs. La revue annuelle est organisée en collaboration avec la direction régionale du plan, de la statistique, de l'informatique, de l'aménagement du territoire et de la population. Sur le même sujet, dans la région des Sangs, on a fait le bilan des activités programmées en 2022. C'est là pour une meilleure reprogrammation et l'atteinte des résultats assignés à la coopération. Des Sangs, la correspondance d'Idrissa Koné. Cette revue annuelle offre l'opportunité aux techniciens de faire le bilan de la mise en œuvre du programme de l'année qui s'achève, d'en tirer les enseignements afin de prendre des actions adéquates pour l'année suivante. La présente revue de coopération reste une excellente occasion pour l'ensemble des parties prenantes de capitaliser les informations issues de la revue, de l'efficacité du programme, y compris la revue de partenariat et le monitorage décentralisé. De faire le bilan
des interventions et résultats de 2022, d'analyser les goulots et de dégager des priorités spécifiques. Le programme de coopération 2020-2024 Mali-UNICEF dont il est question s'inscrit dans le cadre des engagements pris par les deux parties depuis des décennies pour le bien-être de l'enfant. Fournir aux enfants de tout âge un paquet minimum de services adaptés à leurs besoins, c'est-à-dire nécessaires à leur survie, leur développement, leur participation à la gestion de la communauté, reste une mission noble à laquelle nous ne saurions nous dérober. Prennent part à cette revue annuelle les représentants des services de la santé, de l'assainissement, de l'hydraulique, du développement social, de la protection civile, de la promotion de la femme, des forces de l'ordre et autres ONG partenaires de l'UNICEF. Restons à ça et avec Idrissa Kone qui nous parle cette fois-ci de la visite du gouverneur et sa délégation aux personnes les plus âgées de la ville de San. Leur âge varie entre 97 ans et 99 ans. C'est dans une ambiance fraternelle que le gouverneur et sa délégation sont accueillis par Tera Adjabamnata Diarra, 97 ans, 6 au quartier Bagadadji. Malgré son âge, elle a tout son esprit et semble bien porter la causerie. Même atmosphère d'accueil chez l'imam Souleymane Traoré à Lafiabougou, 99 ans. Sous le poids de l'âge, l'imam Traoré s'est dit très comblé de la visite. Nous avons fait cette sortie ce matin, c'est pour aller signifier aux personnes âgées qui sont les détenteurs de connaissances de notre société, toute la considération et la reconnaissance du pays. Chacune des personnes visitées a reçu un présent composé de vivres et de non-vivres. Les Maliens ont une culture. Cette culture, c'est le respect des personnes âgées. Et leur demander en retour beaucoup de bénédictions pour le Mali et beaucoup de bénédictions pour que Dieu fasse en sorte que le Mali retrouve la paix et la tranquillité. Au dire de la directrice régionale du développement social et de l'économie solidaire de San, la liste des personnes âgées ciblées n'est pas exhaustive. Visite à une autre avec le gouverneur de la région de Nioro du Sahel. Il a saisi l'occasion, c'est-à-dire le gouverneur a saisi l'occasion pour remettre des cadeaux aux personnes les plus âgées. Il a également remis aux élèves de parents en situation difficile des kits scolaires. De Nioro du Sahel, le point avec Moussa Diakité. Madame Djeneba Traoré, 106 ans, et Nene Sila, 105 ans, sont les plus âgés de la région de Nioro. À chacune de ces personnes, le gouverneur de la région a remis au nom des plus hautes autorités du pays des noix de cola, une enveloppe symbolique, des kits de prière et un important lot de produits alimentaires. Aussi, 40 élèves du fondamental issus des parents en situation difficile ont reçu chacun des kits scolaires co-parrainés par M. Abeta Ag Seydou, directeur régional des douanes, et Mohamed Aguissa, directeur de l'académie d'enseignement. Il s'agit de la solidarité, c'est une valeur cardinale de notre société qui nous a été léguée par nos ancêtres. Un moment pour nous de faire appel à toutes ces valeurs-là qui sont tapues au plus profond de nous pour les exprimer à travers les actes que nous sommes en train de poser. D'autres gestes de solidarité comme la remise de cadeaux aux veuves et orphelins de guerre, puis les consultations ophtalmologiques gratuites parrainées respectivement par le chef du service de la promotion de la femme. Dans toutes les familles, on doit respecter les personnes âgées, on doit les entretenir. Le Mali est souverain et que les enfants du Mali, dans la prise de conscience de la communauté des destins, sont tous prêts à le défendre. Moussa Diakité. Ici à Bamako, en commune 3, les élus de la dite commune ont rendu visite à l'ensemble des personnes les plus âgées des quartiers de la commune 3. L'initiative s'inscrit dans le cadre des activités du mois d'octobre, mois dédié au Mali, à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion. Mariam Koulibaly. Seba Konate, Mahamadou Doumbia, Djala Makuyate, Bintou Sila, Mamadou Sidibé, Awasuko et Fantasako sont les premiers à recevoir cette visite initiée par la mairie de la commune 3. Ces vieilles personnes ont l'âge compris entre 81 et 100 ans.
La plus vieille, Seba Konaté, est née vers 1922 à Bamako-Croix où elle réside. La centenaire garde encore toutes ses facultés. Comme elle, aucune des personnes visitées n'est restée insensible à ces gestes humanitaires. Elles ont toutes manifesté leur joie et prié pour la paix au Mali. Le respect et la considération des personnes âgées est une très bonne chose dans le pays. Cela favorise la cohésion et l'émergence du pays. Nous avons jugé nécessaire d'appuyer également les actions du gouvernement. Appuyer les actions dans tous les domaines, l'éducation, la santé sociale et aujourd'hui c'est le social. Nous avons pris dans chaque quartier la personne la plus âgée répertoriée au niveau des services compétents. Avant de prendre congé des vedettes du jour, les visiteurs ont octroyé à chacune une enveloppe symbolique en guise du prix du cola et comme le veut la tradition. Mariam Koulibaly, initié par la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire sur le financement du programme alimentaire mondial PAM à Mopti, a eu lieu l'atelier de dissémination du plan d'action 2021-2025 de la politique nationale de protection sociale. On en sait plus avec Aminata Touré. Rappeler la politique nationale de protection sociale, présenter le nouveau plan d'action 2021-2025, échanger sur les orientations du plan d'action et faire des recommandations pour une bonne mise en œuvre, tels sont les objectifs de cet atelier de dissémination. Il a été initié par la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire avec l'accompagnement du programme alimentaire mondial PAM. Que ce soit des régimes contributifs ou des régimes non contributifs. C'est aujourd'hui un secteur qui attire, au regard du contexte malien, le plus grand nombre de partenaires techniques qui sont en train là d'œuvrer aux côtés du gouvernement pour un peu soulager les souffrances de nos populations. Les réformes en cours dans le secteur de la protection sociale, selon les initiateurs, à étendre davantage la couverture du risque maladie à tous les Maliens et Maliennes. Le département est en train de s'activer pour honorer cet engagement qui est très important pour la couverture maladie de l'ensemble des franges de la population. Le besoin de couverture sociale de tous les segments de la population du Mali est devenu de façon pressante une préoccupation forte des plus hautes autorités du pays. D'où l'impérieuse nécessité de concevoir de façon diligente des programmes y afférents dans le cadre des réformes sociales et de veiller à leur mise en œuvre harmonieuse. On prit part à cet atelier de dissémination les directeurs régionaux du développement social et de l'économie solidaire des régions de Gao, Kidal, Banyangara, Douanza, Menaka, Taoudeni, Tombouctou, Mopti. Présentation de nouvelles autorités administratives de la région de Taoudeni. L'objectif, contribuer à une meilleure compréhension mutuelle entre l'administrateur et administré pour la réussite des missions assignées aux nouvelles autorités. La cérémonie s'est déroulée dans le cercle de Famou Oulba et Chérifou Moulay y était pour l'ORTM. La région de Taoudeni entame véritablement son opérationnalisation. Ainsi, pour mieux assurer les services sociaux de base, les préfets et sous-préfets nouvellement nommés viennent d'être présentés aux populations. Nous avons le devoir de veiller à l'application de l'accord d'Alger, de vous aider et assister au respect des lois et règlements du Mali et à votre propre développement. Aujourd'hui, c'est un grand jour et c'est un jour très important pour le cercle de Foumoul Alouba. Parce qu'aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on attendait que les préfets et les sous-préfets soient nommés. Parce qu'on ne peut pas développer les cercles de Foumoul Alouba tant que l'administration n'avait pas nommé ces autorités-là. Et aujourd'hui, alhamdoulilah. Pour une nouvelle région comme Taoudeni, les défis sont énormes, surtout dans le contexte actuel du Mali. C'est pourquoi, représentants de l'État, autorités politiques et populations à la base s'engagent à travailler main dans la main pour relever le défi du développement.
Balamine Guiteye, président sortant, est réélu pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du bureau consulaire du groupement de commerçants de la région de Kaye. Le renouvellement a eu lieu jeudi dans la salle Hadji Omar Samba Diallo du conseil régional. Kansutu Kanunte pour le compte-rendu. À la tête du groupement des commerçants de Kaye depuis 10 ans, il vient d'être réélu à l'unanimité par tous les commerçants de la Cité des Rails pour un mandat de 5 ans. Lui, c'est Elhadj Balamine Guiteye. Aussitôt élu, le tout nouveau président s'est engagé à œuvrer pour le développement harmonieux du bureau, mais aussi et surtout pour le bien-être des populations. On ne ménagerait aucun effort pour les satisfaire. On est là pour eux, vraiment. Le fait qu'ils ont placé leur confiance en nous, Inch'Allah, ils ne seront pas déçus. L'occasion me semble opportune pour féliciter d'une part le bureau sortant pour son mandat réussi et d'autre part inviter le bureau qui va prendre le relais à continuer dans le sillon tracé dans la même direction balisée par ses prédécesseurs pour le soulagement des populations pour lesquelles vous employez à chercher les produits de première nécessité dans notre chère ville, la ville de Kaye et au-delà l'ensemble de la région de Kaye. Rappelons que le tout nouveau bureau consulaire du groupement des commerçants de Kaye est composé de 70 membres et ce groupement existe à Kaye depuis les temps coloniaux. C'est donc tout pour ce journal. Merci d'avoir été de notre bonne suite de nos programmes.